Pour lutter contre la désertification médicale, la CCPB et le département de la Moselle s'associent. À Bitche, dans des locaux communautaires, 350 m² de bureaux vont être créés. Objectif, réaliser un centre de santé pour accueillir notamment 3 médecins généralistes et une infirmière. RNOW. Plusieurs centaines de personnes du Rassemblement national étaient réunies à la salle de Vousvillers pour écouter notamment Sébastien Chenu, le vice-président national du Rassemblement national. Un meeting organisé par le député de l'arrondissement Pascal Jenft en présence de ses homologues RN de Moselle. Conseil communautaire particulier à Bitche. Tous les points n'ont en effet pas pu être présentés en raison du départ en cours de séance de conseillers communautaires. Il n'empêche, le rapport d'orientation budgétaire et les différents comptes de gestion et comptes administratifs ont pu être présentés jusqu'au bout et être approuvés malgré les oppositions. À la découverte d'un monde invisible, des élèves de Rohrbach et Gros-Rederchin ont effectué une journée de découverte à Meisenthal. En compagnie des artistes de la compagnie Matiloun, ils ont reçu des informations sur des écosystèmes cachés, celui des cavernes et des grottes. Pas un, mais 2 panneaux en céramique d'exception. Après avoir acheté Cléopâtre, une œuvre attribuée à Alexandre Sandier, la ville de Sarreguemines vient de se voir offrir son pendant César, un objet d'art découvert par hasard chez un antiquaire. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle édition du 30 minutes riche d'informations et de découvertes. Sachez par exemple qu'en deuxième partie d'émission, nous parlerons cinéma avec 2 hommes qui étaient faits pour s'entendre, Thomas Zonfranc et Pierre Alt. Ils s'associent dans le cadre d'un nouveau projet cinématographique, Les patates sont cuites, et nous présenterons ce futur court-métrage tout à l'heure. Évoquons pour commencer un autre projet. Un nouveau centre de santé ouvrira ses portes à Bitche cet été. Cette initiative pilote, testée sur 3 ans, est portée par le département de la Moselle en partenariat avec la CCPB. Ce projet vise à lutter contre la désertification médicale en renforçant l'offre de soins dans le pays de Bitche. Notez qu'en parallèle, un second centre va être créé à Forbach. Emilia Zell et Tristan Ricli nous en disent plus. Au total, 3 médecins généralistes, une infirmière, une sage-femme et un psychologue, épaulés par un médiateur et des secrétaires, devraient exercer dans ces locaux. Tous seront salariés par le département. Le projet a vu le jour en 2021. Une étude diligentée par l'administration a confirmé le besoin d'une telle structure à Bitche et Forbach, 2 secteurs particulièrement touchés par la désertification médicale. Aujourd'hui, les médecins n'ont plus le mode de vie, j'allais dire, de leurs aînés. Et l'idée, c'est de leur permettre d'avoir une certaine souplesse au niveau de leurs horaires, des vacances, de pouvoir prendre des vacances. Donc ce centre de santé permettra justement ça, de vraiment donner tout son temps rien que dans le médical, qui est plus l'administratif et qui est plus une charge mentale aussi importante qu'auparavant. Charge qui sera assurée en partie par le siège administratif basé à Metz. D'ici quelques mois, ces bureaux de 350 m² seront transformés en centre de santé par la CCPB. Nous avions des locaux occupés par les services communautaires, des locaux occupés dans le cadre de France Service, des locaux occupés par le S2A. D'ailleurs, nous sommes dans un bureau qui a été libéré, nous permettent aujourd'hui d'amener ces services ici dans ces locaux. Pour accueillir au mieux les professionnels, la CCPB va entreprendre des travaux d'aménagement. Un certain nombre de cloisons vont être doublées pour être dans des espaces tout à fait confidentiels. On peut imaginer qu'il y ait à côté des annexes pour ensuite aborder la question du sport santé. Et donc des espaces supplémentaires pourront être créés, mais ceux-là ne seront pas créés à partir de juillet. Coût du projet, entre 300 000 et 400 000 euros. À terme, il devrait permettre de soigner 3 à 4 000 patients. L'ouverture est prévue en août 2025. Être en bonne santé, cela passe notamment par bien manger. Et vous le savez peut-être, hier, la ville de Metz accueillait la cérémonie du Guide Michelin 2025. Concernant les établissements de notre secteur, le plus vieux restaurant étoilé de Moselle, l'auberge de Saint-Walfried, conserve son étoile. Du côté du pays de Bitche, à Berenthal, Landsbourg garde aussi son précieux macaron, étoile que le restaurant avait gagné en 2017. Un seul restaurant de Moselle vient de recevoir sa première étoile. Il s'agit du Yozora, situé au centre Pompidou-Metz, avec à sa tête son chef, Charles Coulombeau. Tout autre sujet à présent, le Rassemblement national est devenu un parti très présent en Moselle, notamment suite aux dernières élections législatives. Nouvelle illustration ce week-end avec un meeting du RN organisé dans la salle W de Vousvillers. La salle était bien garnie et les intervenants ont vivement critiqué le gouvernement et les autres partis politiques. Un reportage d'Emilia Zell.
Samedi soir, la salle W de Woeswiller a accueilli un meeting politique du Rassemblement national. De nombreux élus du parti étaient présents, des députés européens, des conseillers régionaux ou encore des maires de Moselle. L'événement était notamment organisé par le député Pascal Jempt. Parce que c'est important d'en faire un, je crois qu'on n'a pas fait de mémoire beaucoup de meetings dans la région d'ailleurs les dernières années, et puis même, je crois même que c'est une première dans cette belle salle de Woeswiller, donc c'est important. On sort d'une période électorale il y a à peine 9 mois et on est à moins d'1 an maintenant de la prochaine échéance pour les élections municipales, donc voilà le pourquoi. Plusieurs intervenants se sont succédés, dont le vice-président du parti Sébastien Chenu, indiquant d'après eux les erreurs de la politique du gouvernement. Une fois qu'on a planté le décor, qu'on les a vus, qu'on a vu leur philosophie, qu'on a vu la façon dont ils souhaitaient gouverner, on peut regarder leurs résultats. Et leurs résultats sont terribles. Près de 500 personnes étaient venues assister à ce meeting. Moi, je suis venue parce que je suis adhérente au RN et pour les voir. Moi, je suis une passionnée de politique. Je ne suis pas vraiment adhérente au RN, mais ça m'intéresse beaucoup et je voulais voir à quoi ça ressemble. Exceptionnellement, on vient à Woeswiller parce que le Rassemblement national est notre valeur sûre et M. Chenu est quelqu'un d'exceptionnel. Il a un franc-parler et il répond à toutes nos attentes, comme M. Jacobelli, comme tout le monde du Rassemblement national. Ce meeting était aussi l'occasion de faire un premier pas vers les élections municipales. De nombreuses possibilités sont envisagées. Rien n'est encore décidé à ce jour. Je ne peux pas vous dire qui sera le ou la candidate pour Sarreguemines. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs possibilités qui sont envisagées. C'est encore un peu trop tôt pour vous donner une réponse à ce sujet. Décidément, aujourd'hui, le RN est sur tous les fronts et c'est un véritable séisme qui secoue en début de semaine le parti d'extrême droite. Marine Le Pen, la chef de file des députés à l'Assemblée, a été condamnée hier dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Reconnue coupable de détournement de fonds publics, elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique, ainsi qu'à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec effet immédiat. Cela veut dire qu'elle ne devrait pas pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2027, Pascal Jempt, député RN de la 5e circonscription de Moselle, a réagi à notre micro. Écoutez. Je suis profondément scandalisé par cette décision. Marine est quand même créditée de 37% d'intention de vote, donc par cette décision, on veut empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle et on veut empêcher 11 millions de Français ou plus de s'exprimer et de défendre, de faire porter leur voix. Je ne dirais pas que la loi ne doit pas s'appliquer, mais après l'exécution provisoire, ce que je n'arrive pas à comprendre, elle n'a pas le droit, Marine Le Pen, on ne lui reconnaît pas la présomption d'innocence. Donc ce premier niveau de juridiction a pris une décision, mais qui ne sera pas emporté par un appel parce que même l'appel ne sera pas suspensif de l'exécution provisoire. On ne va pas s'avouer vaincu, mais ça me paraît quand même difficile de surseoir à cette exécution provisoire encore une fois. Je crois que les avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision, ce que je trouve tout à fait normal. Est-ce que ça rebat les cartes? On verra les voies de recours qu'on peut ou pas utiliser contre cette décision. Retour à l'actualité politique locale, il est temps pour nous d'évoquer le dernier conseil communautaire de la CCPB. Marie-Morgane va nous indiquer ce qu'il s'est passé dans sa chronique. Le grand rendez-vous pour toutes les collectivités en ce moment, le débat d'orientation budgétaire. Il y a quelques jours, c'était au tour de la communauté de communes du Pays de Bitche. Oui, lors d'un conseil communautaire assez particulier, il a démarré normalement avec des premiers points à l'ordre du jour qui consistaient à approuver les différents comptes de gestion et comptes administratifs de l'exercice 2024. Il y a eu pas mal de discussions à ce sujet. Des élus ont trouvé des anomalies dans les comptes de gestion. Il y aurait eu des maquettes différentes. David Suc, le président de la communauté de communes, a proposé d'organiser des réunions de travail pour vérifier cela et corriger si besoin les erreurs. Plusieurs élus ont voté contre certains des budgets, notamment 16 contre concernant le compte de gestion 2024 et 11 pour le compte administratif des ordures ménagères. Et place ensuite au fameux débat d'orientation budgétaire.
Oui, il a été présenté par Marc-Antoine Vincent du cabinet Orphéor, qui a été un peu pressé par le président, car petit à petit, des conseillers communautaires quittaient la séance et on arrivait à la limite du quorum. Concernant le budget 2025, on a d'un côté la partie fonctionnement qui s'élève à 14 millions d'euros contre 16 millions d'euros en 2024. Cela s'explique notamment, selon des documents du cabinet, par une baisse des charges à caractère général. Côté investissement, le budget prévu est de 11 millions d'euros. Et ces investissements, ils permettront de financer quel projet? Alors il y aura entre autres la finalisation du site verrier de Meisenthal à hauteur de 1 million d'euros, la poursuite du plan vélo pour 2 500 000 euros, la rénovation du centre technique pour 2 millions d'euros, la sécurisation aux abords des collèges de Rohrbach, Lemberg et Beach pour 1 600 000 euros, ou encore, on en parlait tout à l'heure, l'aménagement du Cyténier pour accueillir le centre de santé pour 400 000 euros. Tous ces éléments figurent dans le document qui a été fourni lors de la séance, mais ils n'ont pas été présentés dans le détail ni fait l'objet de débat, car la séance était écourtée, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Alors je vais vous dire, si je ne vous ai pas donné la parole, moi je vais vous dire une chose, si à partir du moment où on voit les documents à moitié, ici on ne sert à rien. Les documents vous les avez, qui est contre? Qui est contre? Il n'y a pas de vote, donc on prend pas. Voilà. Je vous remercie. Vous avez l'ensemble des documents qui vous ont été envoyés. Et le conseil communautaire s'est achevé comme ça. Il y avait encore 4 points à l'ordre du jour, mais qui n'ont pas été présentés, faute de quorum. Merci en tout cas Marie-Morgane pour ta chronique. Et il est temps désormais de ouvrir pour nous une page culturelle. La 10e édition du festival Vovox vient de débuter au Pays de Beach. Il s'adresse en particulier au jeune public. Des élèves des écoles primaires de Croré-d'Erchin et Rohrbach ont pu profiter du spectacle Sous Terre, organisé à la halle verrière de Meisenthal. Un spectacle théâtral, musical et sonore qui vous embarque dans un univers souterrain. Un reportage d'Emilia Zell et Camille Henriot. Enfilez les bottes, c'est parti pour un voyage étonnant au cœur du monde souterrain. Ce spectacle immersif, théâtre d'objets, mêlant musique, visuel et témoignage, plonge ses enfants au cœur du travail de spéléologue, celui qui explore les cavernes et les grottes. On creuse la terre et on part petit à petit à la découverte de nouveaux trésors. Pour créer ce spectacle, les artistes de la compagnie Matiloun ont mené 3 ans d'enquête dans les contrées souterraines, une source d'inspiration pour la création de ces 12 maquettes miniatures. Une exposition présentée à ces élèves de primaire de Croré-d'Erchin et Rohrbach. Ils étaient une centaine à assister au spectacle Sous Terre, l'une des dates du festival jeune public Vovox, la 10e édition. L'occasion pour les artistes de leur présenter leur découverte sur l'écosystème d'une cavité. Et ça, quand on creuse, si on creuse la terre, on va très profond, vraiment très profond. Qu'est-ce qu'il y a haut? Et le festival se poursuit ce week-end avec Le Son du Bruit, un spectacle musical. Il aura lieu ce samedi à 15h30 à la médiathèque communautaire Joseph Schaeffer de Beach. On enchaîne avec une acquisition exceptionnelle pour la ville de Sarreguemines, un panneau en céramique intitulé César. Il s'agit d'une incroyable découverte faite à Paris. Ce panneau intégrera bientôt le musée de la faïence où il siégera aux côtés de Cléopâtre. Marie-Morgane Pires nous en dit plus. Une nouvelle œuvre exceptionnelle, bientôt visible à Sarreguemines. Alors qu'elle a déjà acquis le panneau en céramique représentant Cléopâtre, elle vient cette fois-ci de mettre la main sur une œuvre qu'elle ne soupçonnait même pas, représentant César. C'est un antiquaire qui l'a découverte par hasard, près du siège social de la faïencerie de Paris. Enfouie derrière des plâtres anciens, elle a ressurgi après des travaux. C'est un panneau décoratif qui est exactement dans la même veine que Cléopâtre, probablement d'Alexandre Sandier, qui reprend tout à fait les mêmes codes que Cléopâtre et nous permet d'avoir un éclairage tout à fait nouveau sur Cléopâtre, puisque si on regarde attentivement, je peux vous la montrer, hein, nous l'avons là en représentation, la représentation de César, eh bien nous nous rendons compte que son regard est dirigé probablement vers Cléopâtre. Donc tout ceci pour se rendre compte que les 2 fresques étaient certainement dans une autre pièce au siège social. Elles étaient en vis-à-vis et le regard tout à fait explique la position.
La ville a pu l'acquérir pour l'euro symbolique. Un important travail de restauration sera entrepris sur ce panneau d'1,60 m sur 2 mètres. César pourra ensuite intégrer les musées de Sarreguemines aux côtés de Cléopâtre. C'est une grande chance pour nous, 2 œuvres qui témoignent vraiment de tout le savoir-faire de la manufacture, notamment dans le domaine des panneaux décoratifs, qui ont été une part importante de la production de la manufacture de Sarreguemines, et un travail de recherche qui va débuter pour nous, puisque le panneau Cléopâtre est attribué à Alexandre Sandier, et donc là on va faire des recherches pour savoir si c'est également le cas de César, ce qui est très probable étant donné que voilà, l'esthétique même du panneau nous laisse à penser qu'il a été créé comme le pendant de Cléopâtre. Une découverte qui arrive à point nommé, alors que la ville de Sarreguemines souhaite acquérir de nouvelles œuvres monumentales pour les intégrer dans le nouveau musée qui pourrait voir le jour sur le site des anciennes faïenceries. En attendant, César et Cléopâtre seront à nouveau réunis face au public lors des Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre prochains. De son côté, Ambar a célébré Pâques avant l'heure. L'interassociation de la commune a organisé son 4e marché pascal. Dimanche, près de 70 exposants étaient réunis au gymnase, essentiellement des artisans de Moselle-Est et d'Approche-Alsace, qui proposaient leurs créations sur les thématiques de Pâques et du printemps. La Moselle, décidément, est une terre de cinéma. Metz a encore été choisie pour être le décor, cette fois, d'une mini-série intitulée Laura. Elle est tournée en ce moment dans une pharmacie. Alors, que met-elle en scène? Avec qui et pourquoi ici, dans la capitale mosellane? Jean Milon nous dit tout. De premier abord, n'importe qui pourrait croire à l'authenticité de cette pharmacie. Pourtant, elle a bien été créée de toutes pièces. Il se trouve que c'était une ancienne pharmacie, alors c'est peut-être ça qui nous a amenés là. Une pharmacie est c'est un magasin un peu particulier, il n'y a pas que des clients, il y a aussi des patients. Donc c'est difficile de privatiser aussi longtemps. Nous on tourne 13 jours dans ce décor, donc il a fallu absolument la recréer. À l'intérieur, la mise en scène est parfaite. C'est ici que travaille Laura, jouée par Valérie Bonneton. La mini-série raconte le combat de cette pharmacienne, fondatrice d'une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales et révoltée de la passivité de la police à la suite d'un féminicide dont elle a été témoin. Tu viens et en fait, on se met là, on se met très naturellement en tout cas. C'est toujours quand il y a du monde. Et... Voilà, je voudrais que Pauline soit là. Ouais, voilà. Alors, le réalisateur est allé à la rencontre de plusieurs associations pour mieux s'imprégner du sujet. Certaines actrices à l'écran d'ailleurs sont en réalité des femmes issues de ces associations. Oui, c'est un sujet difficile. Comment on le met en image en se nourrissant le plus possible, en allant à la rencontre de ces femmes, à la rencontre de ce sujet, en essayant de comprendre la complexité de ce sujet-là pour ensuite essayer de le retranscrire à nos comédiens, nos comédiennes et essayer d'aller chercher la vérité. Je pense qu'il n'y a qu'une seule voie possible pour traiter ce genre de sujet, c'est la recherche de la vérité. Allez, on se met en place pour une répétition, s'il vous plaît. Pour le mettre en image, il s'appuie sur une équipe d'une centaine de personnes au total, et de 2 villes donc, Nancy et Metz. Il faut dire que la Lorraine n'est pas un terrain de jeu inconnu. Nous, on cherchait une ville qui puisse être relativement universelle, à taille humaine, parce que c'est lié à l'histoire, c'est lié au fait que la pharmacienne Laura connaît la ville, connaît son quartier, et on voulait jouer sur cette communauté. Donc on a réfléchi, et en fait, assez vite, la Lorraine s'est imposée, de par des liens tissés avec le bureau des tournages, par la qualité des techniciens qui sont présents, et voilà, pour des raisons de familiarité. La mini-série sera composée de 4 épisodes de 52 minutes. Pour la voir, encore un peu de patience, la livraison est prévue pour 2026. Alors vous l'aurez remarqué, aujourd'hui il fait beau. Est-ce que demain nous aurons une météo printanière? La réponse tout de suite dans la météo. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1.
Bonjour tout le monde, pour demain on prend les mêmes et on recommence. Un large soleil dans un grand ciel bleu. Mais côté température, les minimales seront toujours assez fraîches avec 5 à 6 degrés et les maximales vont remonter jusqu'à 16 degrés. Demain nous fêtons les Cendrines et il fera jour de 7h06 à 20h04. Passez tous une très belle journée et à demain. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Kommen wir zum Kaffeekränzle. Vor allem sobald wieder erst Sonne kommt und dann wohnt man schon in der Garten, gell Jeremy? Ja. Dann kommen die Leute schon zu dir und sagen bonjour. Wenn es schön Wetter ist, kommen sie direkt bei mir. Zwei Nachbarn, der Emil und der Lucia, machen da jeder in seinem Garten den Hobby machen, gell? Muss man nicht der berühmte Saint de Glace werden? Ist das die Tradition, heißt das? Ne? Saint de Glace ist für die Blumen. Ah, für die Blumen. Nicht das ist ja für den Garten, aber man kann schon im Garten sitzen. Es gibt Sachen, wo halt. Gut. Oh, wissen, das sind immer die Bi, die ich bezahle. Ist das fies, Martin? Préparez-vous pour une nouvelle aventure de hop là. Cette semaine, on reste sur Sarreguemines, découvrir le conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique. De nombreuses disciplines y sont enseignées et nous allons en explorer quelques-unes. Depuis de nombreuses années, cet établissement, fort de ses 27 professeurs, accueille près de 600 élèves de Sarreguemines et de ses environs et offre un cadre exceptionnel pour l'apprentissage et l'expression artistique. Je vous invite donc à plonger avec moi dans l'univers de ce lieu unique. Nous partirons également à la rencontre d'autres passionnés qui chaque jour donnent vie à notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Alors je le disais tout à l'heure, deux hommes que tout rassemble sont à mes côtés sur le plateau. Donc on a Pierre Alt et Thomas Zonefranc. Alors vous êtes tous les deux passionnés de droit, mais aussi de cinéma, et c'est dans le cadre d'un futur projet que je vous reçois sur le plateau. Alors j'aimerais que vous me parliez de ce futur projet intitulé « Les patates sont cuites ». Alors de quoi s'agit-il ? Bonjour, merci. Alors en fait, Les patates sont cuites, c'est le nouveau court-métrage du coup qu'on tourne cette année. Et le pitch rapide, c'est un groupe de personnes qui se réunit dans une pièce, qui débattent d'un objet mystérieux. Et puis on se rend compte qu'on a une fin un peu absurde, un peu décalée, qui va complètement chambouler en fait tout ce qu'on a vu depuis le début. Voilà. D'accord, ok. Et ce film, il va durer combien de temps et est-ce qu'il y a des révélations à prévoir, j'imagine ? Bien sûr, alors c'est un film qui doit durer entre 3 et 4 minutes. C'est un film qu'on va envoyer au festival de Strasbourg, le festival 3M, qui va ensuite être distribué dans d'autres festivals, un peu partout en France. On va essayer de faire également traduire le film pour pouvoir l'exporter un peu dans les festivals allemands, des festivals anglais, voire même italiens. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'écriture de ce film ? C'est en fait le thème, tout simplement le thème du festival. En fait, le festival, c'est le festival 3 mots. Donc on a 3 mots à placer dans le film de manière textuelle ou de manière visuelle. Et l'idée, en fait, ça a été de prendre ces 3 mots-là et de faire un film qui tourne autour de ça. Donc d'où l'idée, notamment des patates. Ça vient pas de n'importe où, c'est aussi un thème qui nous est imposé. Et puis on a construit tout le scénario autour de ça. Et puis après, on s'est dit, on va l'envoyer à d'autres festivals par la suite, quoi. Et où est-ce que vous en êtes en termes de production pour ce court-métrage ? Alors, je soutiens ce film en mettant à disposition un plateau de tournage dans notre studio de tournage cinéma. L'intérêt de tourner dans un studio, c'est de pouvoir reconstituer totalement les séquences qu'on en a envie, avec la lumière, la caméra, etc. Donc, ça donne une création beaucoup plus originale que de tourner en décor naturel. Et l'aventure a bien commencé parce que vous avez, je crois, rassemblé tous les comédiens. Et il y a une date de prévue pour le tournage, le 12 avril, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et Thomas vous en parlera, on a trouvé un bon casting de personnes très intéressantes, de comédiens très intéressants. Donc ça sera un film très, très sympathique. Ok, et justement, ce casting, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'affiche de ce court-métrage ? Alors en fait, on a en tout 7 personnages, donc qui vont être complètement différents les uns des autres. On a un personnage un peu central, puisque
l'histoire tourne autour d'un personnage et accompagné de personnages secondaires qui ont un rôle quand même très important. Donc le casting a été bouclé du coup dimanche, donc on a envoyé les réponses aux candidats qu'on a sélectionnés avec la directrice de casting, et donc on a des comédiens qui viennent de Strasbourg, d'autres qui viennent de Metz, on en a un qui vient de Sarreguemines, et puis après voilà, ça s'éparpille un peu. On en a une aussi qui vient de Paris aussi, une Parisienne qu'on fait venir à Sarreguemines, donc ce sera l'occasion de pouvoir travailler avec elle sur ce projet-là, quoi. Et il me semble que vous avez lancé une campagne de financement participatif pour vous aider justement à réaliser ce film. C'est ça, en fait la campagne participative, elle sert principalement pour la régie, donc pour alimenter tout le plateau de tournage, parce qu'on a quand même 2 jours de tournage, donc on a le samedi et on a le dimanche, et du coup voilà, il faut forcément nourrir les gens, et puis ça va aussi servir à l'achat de décors. Voilà, achat de décors et régie. Et puis cette cagnotte participative, elle a aussi des contributions, des contreparties, pardon, c'est-à-dire qu'à certains paliers, on offre aux contributeurs la possibilité d'être soit dans le générique, d'avoir soit le film en version dématérialisée, puisque le film ne sera pas tout de suite communiqué au grand public, on va le faire vivre, on va faire des avant-premières. Et ensuite, on a le plus haut plafond de contribution, c'est une contrepartie qui permet aux contributeurs de devenir figurants sur le tournage du 13 avril. D'accord, voilà. Ok. Et donc cette cagnotte, elle est disponible sur le site Hello Asso sur Internet. Je crois que si on va sur vos réseaux sociaux, donc iCam Production, il y a un lien qui permet d'accéder directement à cette cagnotte de financement participatif. Et justement, vous parliez de figurants, donc c'était un film que vous aviez réalisé par le passé. Et que ce soit vous, Pierralt, ou vous, Thomas Zonefranc, vous avez réalisé plein de projets. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma ? C'est la création. En tout cas, ce qui me concerne, c'est écrire une histoire et ensuite la faire vivre avec les comédiens, les personnages, et ensuite après de vivre une émotion au cinéma, de voir son film, comme on peut voir des films d'autres personnes, et cette émotion-là, on a envie de la recréer. Et l'émotion de l'image, du son, dans un décor, c'est quelque chose d'absolument magique. C'est ce qui nous motive. On voit des images du tournage du film L'Envol que vous aviez réalisé il y a quelques années. Et puis Thomas aussi, vous avez réalisé un bon nombre de films. Donc je pense notamment à Highwaymen ou Les Figurants. Donc on avait aussi eu l'opportunité de suivre les tournages de ces différents courts-métrages. Et celui dont on parle aujourd'hui, Les Patates sans cuite, quand est-ce qu'il sera diffusé ? Alors on a une diffusion normalement qui se fait le 7 juin, donc à Strasbourg, donc dans une salle de cinéma, je crois que c'est au Club, si je ne me trompe pas. Et donc on partira sur ce point-là, point de départ, et puis après on essaiera de contacter également le Cinéma Forum à Sarreguemines, avec qui on collabore depuis maintenant un petit moment pour faire des avant-premières, des événements tout autour du cinéma. Donc on fera une avant-première là, je pense qu'on pourra peut-être également faire une avant-première à Frémin. Et puis après, on continuera à essayer de grappiller, peut-être à Metz également, peut-être en faire une après à Stras. L'intérêt, c'est d'avoir une collection de films, c'est-à-dire comme c'est des films assez courts, si on veut faire un programme d'1h30, c'est qu'on peut rassembler tous les films qu'on a fait, les présenter, les faire découvrir. On a quand même du mal à faire déplacer les personnes pour un film très court. Donc quand on rassemble les films, ça fait un beau programme, comme d'ailleurs ce qu'ICAM organise, c'est le festival de court-métrage. Et là, ça nous permet aussi de montrer nos films. Et il y a d'autres projets, je crois, qui sont en préparation. Oui, alors sur le plateau de tournage, il y a 2 plateaux qui sont actuellement en décor. Donc un premier décor, c'est le film de Thomas, qui sera suivi par un film qui s'appelle La Preuve par 3, où on reconstitue Paris la nuit, dans une chambre d'hôtel. C'était un peu mathématique des films précédents, c'est la rencontre dans une chambre d'hôtel. Et puis il y a un film qu'on est vraiment en préparation. On a tourné hier des scènes à Metz avec le comédien, des scènes d'essais techniques et de jeux, qui s'appelle Une nuit sans lune, d'après une nouvelle fantastique de Daniel Colin. Et là, il y a tout un décor d'un appartement d'un vieux monsieur qui est reconstitué dans le studio sur le plateau numéro 1. On a hâte de voir toutes ces productions. Bon, mais merci d'avoir été présent avec moi sur le plateau pour présenter vos projets et puis votre passion pour le cinéma. Et puis on a hâte, comme je dis, de voir toutes vos productions. Merci. Merci beaucoup.